comment on se réinvente sexuellement après une grossesse, quand on a eu un bébé? Est-ce que la sexualité peut redevenir comme avant? Est-ce que comme avant, c'est bien ou pas? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer? Et tu peux même faire la promo de ton livre si tu veux pendant ce moment. Cool. Bon, bah alors pour plus de questions détaillées, des outils, des informations, vous pouvez retrouver le livre qui s'appelle Réinventer, justement, Réinventer sa vie intime après bébé aux éditions Kiwi. Il est sorti en juin, donc il y a quelques mois. Alors, réinventer sa vie intime après bébé, donc après une grossesse, ça passe par différentes étapes. Là, si je fais les gros points, c'est déjà par rapport à soi. Comment on a vécu l'accouchement, comment on se sent dans son corps, qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau hormonal, de le comprendre aussi. Et puis, ça se passe aussi, du coup, au sein de la relation. Comment ça se passe au sein de la relation avec cet enfant? Comment on s'entend? Comment on s'organise? Comment ça se passe? Quelle place on dédie aussi à l'intimité quand on a la fatigue, quand on a mal au corps, quand on a des appréhensions, quand on a une pression, etc. Et du coup, comment, alors tu disais, est-ce que c'est mieux, comment retrouver avant? Et c'est comme je disais dans le couple, c'est pas retrouver avant. Avant, c'est passé. C'est le passé. C'est comme dire, je suis adolescente et en fait, j'ai envie de revenir quand j'étais petite fille. C'est Ouais. pas possible. C'est une envie, mais c'est pas possible. Là, c'est la même chose quand on devient parent, quand on devient couple parental. Il y avait avant, il y a maintenant, et ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut juste dire que c'est différent et c'est un tremplin en fait pour justement repenser sa sexualité, repenser son intimité, ce qu'on a envie d'y mettre, ce qui nous donne envie, ce qui nous donne moins envie, et du coup de le communiquer aussi au sein du couple. Et ce que je vois, c'est que évidemment, c'est plus simple pour les couples qui avaient déjà l'habitude de faire ça avant, qui avaient déjà une certaine flexibilité avant bébé, qui avaient déjà cette communication au sein du couple parce qu'ils ont travaillé là-dessus ou parce qu'ils ont eu des consultations, etc. Et donc, c'est plus facile après et un peu plus difficile pour les couples où justement on a laissé les non-dits, on n'était pas à l'aise avec la sexualité, on n'a pas vraiment anticipé, on n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment une responsabilité équitable, etc. Donc, c'est pour ça que je fais aussi pas mal de prévention pour que ça puisse être travaillé aussi en amont. Mais si ça n'a pas été fait, c'est toujours rattrapable. Je ne dis pas que c'est trop tard, c'est rattrapable. Et pareil, ça passe par tout ce qu'on a déjà dit, mais la communication, la flexibilité, l'écoute, l'empathie et la motivation à mettre du coup des choses en place qui vous intéressent. Ok. Mais moi, j'ai une question. Bon, je suis pas, je suis pas maman, mais qu'est-ce qui fait, et je me suis pas penchée sur le sujet, qu'est-ce qui fait que ça change? Pourquoi ça change? Qu'est-ce qui change en fait? Est-ce que c'est forcément après un accouchement? Parce que par exemple, je pense dans le cas de l'adoption Mhm. ou des choses comme ça, c'est le fait d'avoir un enfant. Est-ce que c'est le statut, oh là, le Ouais. statut de femme? Enfin, c'est quoi? C'est vrai que par rapport à l'adoption, c'est une bonne question parce que il y a moins, je ne sais pas s'il y a vraiment des études en fait là-dessus, parce que c'est plus flagrant et parce qu'on s'y intéresse plus justement après un accouchement. Il y a aussi, on s'est penché sur justement les types d'accouchement, est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'on allait, si on donne le biberon, etc. Bref, il y a quand même peu de différences. C'est vraiment effectivement avoir un bébé, que ce soit de manière en accouchant ou par l'adoption, ça vient bouleverser en fait la dynamique de couple parce que il y a une autre personne en fait au sein de la cellule familiale, on devient une cellule familiale et donc il y a des dynamiques différentes, il y a une attention aussi qui est différente. Avant, quand on était deux, bon on est deux, j'ai mon attention sur moi, mais mon attention sur toi. Là, quand il y a un enfant ou plusieurs enfants, on a une attention aussi sur d'autres personnes et des fois il y a des enjeux, et ça peut paraître choquant, mais des enjeux de jalousie, ce qui arrive aussi, que ce soit les partenaires envers les enfants ou les partenaires envers le partenaire ou la partenaire et les enfants. Et donc, il y a des choses qui se jouent. Il y a des fois aussi ce qu'on voit, et ça, c'est plutôt en termes, pareil, là, il n'y a pas d'études, en fait, je sais pas trop, mais ce qu'on dit quand pareil, quand on est enceinte ou quand on accouche, il y a des choses du passé qui peuvent ressurgir aussi et qui peuvent effectivement venir bouleverser cette vie intime aussi. Et puis, des fois, le fait d'avoir un rôle différent ou d'avoir d'autres priorités permettent aussi d'avoir plus clairement, en fait, c'est ça que j'ai envie, ça me convient plus,
et on va plus directement au cœur, en fait, du sujet qu'on évitait peut-être avant. OK, c'est assez Voilà, complet. donc il y a plusieurs choses, en fait. Il y a plusieurs ficelles à tirer, par rapport, à ça. Il y a plusieurs choses qui jouent. Mmh. OK. Et beh, justement, on a aussi eu plusieurs questions là-dessus. Hem, Quand ils grandissent, ces petites choses, qu'on se retrouve, en couple avec un ou plusieurs enfants en bas âge, quand on a la tête à gérer la maison, gérer les enfants. Je parle pas forcément, que d'une personne, hein, je parle du couple en général. Mmh. Penser à tout, faire du sport, aller au travail, nin nin nin. Comment on fait pour entretenir les liens physiques avec son partenaire ou sa partenaire? Comment on fait pour entretenir sa sexualité dans cette espèce de tourbillon, de machine à laver qu'est la vie, Ouais. de famille? Ouais, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon et c'est vrai que pareil, on va revenir un petit peu à la routine, mais si on n'a pas une routine, on va être pris dans le tourbillon et on n'est pas ancré et waouh, les choses avancent et ça fait déjà 1 an en fait qu'on n'a rien fait forcément pour notre vie intime ou soudainement on se rend compte, waouh, heu, c'est normal ce tourbillon aussi, faut pas culpabiliser, faut pas se mettre une pression supplémentaire. Par contre, ce qui aide justement dans ce tourbillon à être ancré, c'est les rituels. On revient sur les rituels, sur la routine, sur des choses qui sont en fait actées, qui permettent de se dire, peu importe en fait. De toute façon, ok, il y aura toujours les enfants. Là, on a les enfants pour presque un très gros temps de notre vie, mais peu importe qu'il y ait les enfants ou quoi que ce soit, on s'est dit que à cette date, à ce moment-là, c'est notre temps pour nous et on s'engage en fait à ça. Il va y avoir besoin en fait de routine, mais d'engagement vis-à-vis des rencontres entre partenaires. Et ça, en termes de fréquence ou des choses comme ça, pareil, c'est au couple de réfléchir, de discuter ou au sein d'une thérapie, on en discute pour voir ce qui est le plus approprié. Mais encore une fois, ça va être important parce que si on met pas ça en place, le couple va être dans son tourbillon et puis il y a rien qui va être mis en place. Je les retrouve 5 ans après, c'est la même chose en fait. En fait, on s'impose, de garder du temps pour soi. On se donne des rendez-vous pour soi, même si, il y a pas de rapport sexuel, rien Mmh. qu'avoir une petite plage où on peut passer des bons moments À ensemble, discuter, c'est important aussi, ça fait discuter, du être bien. intime, ça peut OK. Ouais. Donc du Et coup, le mythe de la spontanéité sexuelle s'effondre un peu? oui, il faut le casser ce mythe-là. Dans le sens où alors, le casser dans le sens où il y a pas que de la spontanéité, en fait, dans la sexualité, il y a aussi de la planification. Ça fait partie de la sexualité et c'est ça qui permet aussi d'alimenter la spontanéité donc c'est important, en fait. OK, mais c'est vrai que ça, c'est un truc dont on parle jamais, quoi. Bah, moi, j'en parle tout le temps en séance parce que c'est important et c'est là souvent où ça peut débloquer aussi des situations, de le comprendre et tout ça donc ouais, il faut vraiment casser ce mythe-là. OK, mais je me permets d'ajouter, dans la planification, c'est pas parce qu'on planifie un rapport, on se dit: «Bon allez, tous les dimanches, c'est un peu notre plage où on peut le faire», que, si on n'a pas envie le jour J, on n'est pas du tout obligé, c'est avant tout Mmh. un moment ensemble au-delà de la sexualité. C'est ça et souvent ce que je dis, c'est plutôt de s'engager à avoir ce moment-là d'intimité, de connexion et ensuite le moment même, vous décidez ce que vous avez envie d'y mettre, et ce qui est important, c'est de s'engager et de mettre de l'intention derrière, ouais. Je suis bien d'accord avec toi, Camille. Cool.